C'est le matin. Enfin, ils sont là. Ils ont bravé tous les obstacles pour te réveiller. Tu n'es pas prêt. La France n'est pas prête. Le drapeau du métal est hissé. Il est temps. Il est temps de te réveiller. Et Gâteau va-t-il lui aussi hisser son petit drapeau tout à l'heure? Eh ben, on va lui poser la question, est-ce que le drapeau de Gâteau était hissé ce matin? Gâteau Panzeri 666 de Nanowar of Steel vient t'ambiancer et te réveiller dans le Metal Morning Show. On en reparle. Générique. Ne changeons pas nos bonnes habitudes pour autant, c'est pas parce qu'il y a un mec qui va se pointer pour passer des disques qu'il faut qu'on change tout non plus. Tu écoutes la seule émission matinale quotidienne 100% métal. Du bon. Eh oui, Gâteau Panzeri 666, éminent membre de la confrérie Nanowar of Steel, à l'occasion de la sortie du nouvel album qui, ça y est dispo. Tu peux aller l'écouter en entier. Mais attends, reste d'abord. Écoute l'émission d'abord. L'album s'appelle Dislike to False Metal. À l'occasion donc de la sortie de cet album, disais-je, a choisi Radio Metal, a choisi le Metal Morning Show ce matin pour venir te réveiller. Et puisque nous sommes vendredi, c'est Metal Morning Party pour conclure l'émission. C'est du métal pour faire la fête. Et Gâteau sera tout à l'heure avec nous à partir de 8h30. C'est lui qui prend le contrôle de la Metal Morning Party. Il te fait découvrir sa sélection de morceaux quand lui il a envie de faire la fête. Il y aura du métal et peut-être autre chose. Ça va t'agacer toi qui nous écoutes s'il y a autre chose que du métal, hein. T'aimes pas hein, alors lui il a le droit de déroger à la règle alors. C'est Gâteau Panzeri quand même. Oh là là, j'y crois pas, ça a encore des passes droits. Rendez-vous tout à l'heure donc et puis on se passera quelques morceaux notamment du nouvel album de Nanowar of Steel bien sûr, et puis on en parlera un petit peu aussi avec lui quand même parce que c'est un peu la grosse actualité du groupe. À part ça, sinon dans cette émission, l'album de la semaine, un album par semaine, un extrait par jour. Dernier extrait tout à l'heure à 8h20, c'est quoi? De l'Italie avec Nanowar of Steel, au Japon avec Love Bites. On ne fait qu'un pas, il est grand, il faut faire le grand écart et ça fait mal à l'entrejambe, mais on va le faire quand même. Donc dernier extrait de cet album tout à l'heure de Love Bites. On reparlera également de cet album fantôme de Slipknot, tu sais, l'album inédit qui est censé sortir, puis pas sortir, puis sortir à nouveau, cet album que les fans attendent. Parce que Corey Taylor s'est exprimé à ce sujet. Et je crois qu'on l'aura pas au téléphone. Je crois qu'on l'aura au téléphone. Je pense qu'on on essaiera de l'appeler pour avoir avec Max Cavalera, ça va encore être le bordel. On va essayer d'avoir plus d'infos, enfin un canular à Corey Taylor tout à l'heure. Reste avec nous. Toi qui nous écoutes, tu vas pas le regretter. Mais je crois qu'il a un peu lâché la rampe là. Si j'en crois les déclarations à propos de l'album, je crois qu'il s'en fout un peu. Enfin bon, on va essayer de démêler tout ça. Metal Workout à l'honneur également la semaine prochaine, on t'en reparlera puisque on va te parler notamment de cette appli également qui te permet de faire du métal, enfin de faire du sport en écoutant du métal plutôt, avec ceux qui l'ont créé, Stéphane ainsi que Yann Orto de Mass Hysteria et Caras. On t'en parle tout à l'heure mais ce sera la semaine prochaine, mais c'est l'occasion d'évoquer cet homme qui a trouvé une solution pour contourner le problème. Tu sais que y en a qui veulent pas faire de sport. Et il y a un mec qui a décidé de se faire des abdos mais autrement. Tu vas voir, il a trouvé la solution radicale. Lui, il est pas allé sur Metal Workout, il aurait mieux fait. On t'en parle également. Qui font les malins, il y en a toujours qui veulent faire les malins. On va te raconter ça également dans le courant de cette émission. Et puis un C'est quoi ton groupe également, on va te faire découvrir un groupe que tu connais peut-être pas encore mais que tu connaîtras après avoir écouté cette émission. Bien la preuve encore une fois que cette émission t'apportera toujours plus que si tu ne l'avais pas écouté. Avatar pour la suite, Powerwolf également. All for Metal, ce sera dans la première heure de l'émission. On écoutera Slipknot aussi. Et maintenant, puisqu'il sera avec nous tout à l'heure, Gâteau, voici son groupe, voici Nanowar of Steel accompagné de Joachim Brodon de Sabaton. C'est un extrait de cet album qui est dispo qui s'appelle Dislike to False Metal. Voici le fameux Pasadena 1994. Salut, je suis Gâteau et vous écoutez les nouvelles singles des Nanowar of Steel sur Radio Metal.
On t'en a parlé longuement hier, dans la voix de Gaton d'ailleurs, qui sera notre invité tout à l'heure, puisque le professeur Zikmu avait eu la chance de le rencontrer avant qu'il soit ce matin avec nous pour la Metal Morning Party. Je pense que c'est plutôt Gâteau qui avait eu la chance de rencontrer le professeur Zikmu. Je devrais remettre les choses dans l'ordre. Si t'as pas entendu ça, toi qui nous écoutes, c'est dispo en podcast sur toutes les plateformes. L'émission d'hier avec le Ça parle de quoi du jeudi sur ce titre, donc Pasadena 1994. On va voir tout à l'heure s'il s'en est remis de sa rencontre avec le professeur Zikmu. Vivement qu'on ait des artistes internationaux. Do you know the professeur Zikmu? Oui, c'est ça, il y a des mecs qui vont... En fait, ce qui va se passer bientôt, par exemple, Nicolas Gricourt, qui est le rédac chef de Radio Metal, il va faire... professeur Zikmu. Là, par exemple, Metallica, là, qui vont venir en France, je pense qu'il va le faire. Il va avoir des membres de Metallica, là. Bah, les mecs de Metallica, ils vont demander, excusez-nous, Nicolas Gricourt, where is the professor Zikmu? Eh oui, c'est la plus grande star de Radio Metal, le professeur Zikmu. Il est en train de prendre une ampleur phénoménale. Oui. Bon, il reviendra jeudi Where prochain. is Maître Vérouz? Il reviendra jeudi prochain pour un Ça parle de quoi. Si tu sais pas de quoi on parle, toi qui nous écoutes, c'est que t'écoutes pas assez souvent cette émission, puisqu'il y a toute une galerie de personnages bigarrés. Pour écouter et en tous les couleur. podcasts depuis le début. Avatar pour la suite, Powerwolf également. Et nous sommes aujourd'hui le 10 mars. C'est le vendredi 10 mars 2023. C'est le 53e anniversaire de Matthew Barlow, qui a notamment été chanteur de Iced Earth. Il est né le 10 mars 70. Et il a rejoint Iced Earth pour l'album Burnt Offerings, c'était en 95, et il a quitté le groupe en 2003. Il expliquait qu'il voulait se consacrer à la vraie vie et ne plus vivre dans le monde d'illusion qu'est celui du rock. Et selon lui, ce sont les attentats du 11 septembre 2001 qui lui ont donné ce déclic. Ouais. Il va d'ailleurs ensuite devenir pour un temps officier de police, et puis il reviendra quand même dans Iced Earth entre 2007 et 2011. Concluant probablement que la vraie vie c'est beaucoup plus chiant que la vie de rocker. Mais c'est ce que j'allais dire. Lui, il a pris cette décision-là, alors que nous, par exemple, on demande qu'à ça de vivre dans le monde d'illusion des rockstars. Bon, c'est aussi l'anniversaire de la mort de Danny Joe Brown, ancien chanteur de Molly Hachette. Il était né le 24 août 1951, mort en 2005, le 10 mars. Et puis Thin Lizzy fait un album, celui de Shades of a Blue Orphanage, qui était sorti en 72, le 10 mars 72. C'était le deuxième album du groupe. Et ça lui fait 51 ans. Avatar pour la suite. D'ici là, voici Powerwolf. Pour écouter du métal le matin, tu n'as pas d'autre choix que de nous écouter, nous, car nous avons récupéré tout le métal ici. On a des caisses entières de métal qui ne demandent qu'à sortir de sa caisse d'ailleurs, et justement on va te le prouver avant d'écouter All for Metal, justement, ou encore Slipknot. On te fait découvrir un nouveau groupe qui veut sortir de sa caisse. Hé, toi! C'est quoi ton groupe? Alors, on a reçu ça. On a reçu ça sur le mail du Metal Morning Show, metalmorningshow@gmail.com. C'est un groupe qui veut sortir de sa caisse et qui veut savoir si toi qui nous écoutes, tu as envie qu'il sorte de sa caisse. Alors, le groupe s'appelle Waze, et voici Arnaud, ce qu'ils nous ont envoyé dans les grandes lignes. Ouais, c'est du métal alternatif post-hardcore de Paris. Et c'est un groupe qui est influencé par Architects, par The Ghost Inside entre autres. Ils ont ouvert pour Sidi Larsen, ils ont ouvert pour Bukowski par exemple, et puis ils ont participé à des festivals avec Dagoba entre autres. C'est du lourd, hein, c'est du gros son, c'est métal moderne quand même aussi, comme tu l'aimes toi de l'autre côté de la radio. Dis-nous, justement, si ça te plaît, toi qui nous écoutes, tu peux envoyer un message pendant le morceau, pendant la diffusion du morceau, tu as le temps du morceau pour nous dire si ça te plaît ou pas, Waze, et on débriefe juste après, on voit si Waze reviendront, et si par exemple on pourrait les inviter aussi à venir parler de leur musique dans le Metal Morning Show. Tu as le temps du morceau pour voter via le Messenger du Facebook du Metal Morning Show. On écoute le morceau que Waze nous a envoyé, c'est maintenant. Ça c'est Waze dans le Metal Morning Show et sur Radio Metal. On te le faisait découvrir ce matin parce qu'ils se sont manifestés. Ils nous ont contactés. Est-ce qu'on a quelque chose à rajouter à propos de Waze avant de débriefer, Arnaud? Why Do We Fall, c'est le titre qu'on vient d'écouter. C'est plutôt lourd, hein. C'est dans la veine de ce qui se fait pas mal en ce moment. Il y a quelques sons un peu électro comme ça aussi, mais c'est du lourd, hein. Moi je valide en tout cas. C'est très bien, et ça te plaît toi aussi, toi qui nous écoutes. Tu as voté en masse sur le Messenger du Facebook du Metal Morning Show, et globalement tu dis oui, nous voulons que Waze vienne dans le Metal Morning Show pour parler de leur musique. Oui, nous avons envie de les réentendre. Oui, on a envie de les repasser. Oui, Waze, on met plusieurs pouces levés. Donc
On va dire à Waze de venir ici dans cette émission pour venir te présenter leur venez, musique. les gars. Alors, qui est content? Bah c'est Waze et c'est nous aussi et c'est toi qui nous écoutes. On remet ça lundi à peu près à la même heure, exactement au même endroit. Et toi qui nous écoutes, si t'as un groupe, si tu connais un groupe et que tu veux qu'on les passe et éventuellement qu'on les invite ici et qu'ils se fassent connaître de nous, eh ben tu leur dis, ou si c'est ton groupe, tu nous envoies directement un mail à metalmorningshow@gmail.com. On rappelle qu'il faut directement tout envoyer, c'est-à-dire le nom, parce que les mecs qui envoient un mail sans le nom du groupe, déjà c'est compliqué, et on en a. Faut que t'envoies également un lien plutôt facile vers ce que tu fais, c'est-à-dire un lien soit vers un Bandcamp, soit vers un YouTube, parce que c'est pareil, les WeTransfer, moi ça me fatigue au bout d'un moment de devoir télécharger les trucs, c'est un peu voilà. Donc t'envoies un lien vers le morceau qui te semble être le plus pertinent pour qu'on te découvre, t'envoies quelques infos à ton sujet, un contact et on voit ce qu'on fait. Et roule la garde. Le Metal Morning Show. Roule la garde, c'est ça? Ouais, c'est ma grand-mère qui disait ça. On l'embrasse. T'occupe pas du chapeau de la gamine et roule la garde. Voici venir Trivium dans le Metal Morning Show. Je te raconte d'ailleurs l'histoire de ce mec également qui a décidé de se faire un corps en béton, là, des plaquettes de chocolat, des abdos de ouf, mais sans passer par l'appli Metal Workout. Et d'ici là, voici Manowar. Il fait partie des artistes metal que tu retrouves sur Metal Workout. C'est Matifi de Trivium. Le Metal Morning Show. Qui vient d'avoir sa ceinture noire, on en parlait là il y a quelques jours, sa ceinture noire de jiu-jitsu brésilien. Et Matifi est donc sur Metal Workout, aux côtés notamment de Yann Orto de Massisteria. L'appli, enfin ça va devenir une appli là, hein, c'est pour bientôt, mais pour l'instant en tout cas c'est en ligne déjà. C'est un site qui te permet de te faire coacher par Matifi, par Yann Orto notamment, et de faire du sport en écoutant du gros son métal également qui a été concocté spécialement pour toi et pour Metal Workout. On sera d'ailleurs avec Yann et Stéphane qui sont complices dans le lancement de Metal Workout la semaine prochaine ici dans le Metal Morning Show. Ils viendront nous en parler un petit peu. Et je pense qu'on va faire du sport. On fera du sport. On va faire du sport et je vais même te dire mieux. Je pense qu'on avait prévu ça en début de semaine, mais je pense qu'on va le faire du jiu-jitsu en fin de semaine et on fera une Metal Workout party. Après, avec que des titres pour s'entraîner, tu vois. On va en demander quelques-uns à Yann et Stéphane, et puis toi qui nous écoutes, tu pourras nous en proposer également. Ça va se passer la semaine prochaine. Je pense qu'on fera ça vendredi prochain. Avec eux, pour parler un petit peu de ça, c'est Metal Workout. On t'en avait déjà parlé. On t'avait même invité à voir Trivium à cette occasion. Voici en revanche quelqu'un qui n'a pas eu besoin de Metal Workout, puisqu'il s'est fait des abdos en béton. Il a d'ores et déjà pensé à son summer body. Il est originaire de Manchester en Angleterre et c'est un génie à sa façon. Il a eu la brillante idée, puisqu'il voulait des abdos sans faire de sport, de se faire tatouer des abdos sur le ventre pour être prêt pour l'été. Un vrai tatouage, hein, attention. Hein, alors c'est très bien fait, par contre c'est même pas la bonne couleur de peau en fait, tu vois. Donc je sais pas, il a peut-être prévu de bronzer. C'est plus foncé, donc ça se voit, ça se voit à 10 000. Mais en tout cas il s'est fait tatouer ça. Mais on reste dans l'univers du métal, le tatouage, c'est bon, toi qui nous écoutes. Oui. Tu choisis. De loin alors, hein. Soit tu fais avec Yann, Stéphane, avec Matifi, tu fais du sport sur Metal Workout. Soit tu te fais un tatouage d'abdos. Mais c'est vrai qu'il y en a qui préfèrent. J'ai entendu dire que il y avait de plus en plus une recrudescence d'actes chirurgicaux pour se mettre des faux pectoraux, des faux abdos, des fausses fesses et compagnie. C'est bizarre comme façon de penser. C'est dans il faut aller vite, avoir ce que je désire rapidement sans travailler pour l'avoir. C'est dans l'air du temps, mais on en parlera plus longuement évidemment avec Yann et Stéphane la semaine prochaine. Mais c'est le processus qu'il faut apprécier avant même de penser à l'objectif. Faut apprécier le processus aussi qui va t'amener jusqu'à ça. Alors je sais que toi qui nous écoutes, parmi en tout cas ceux qui nous écoutent, ça peut être totalement abstrait ce que je dis là, mais tu verras, tu vas voir. Avec Yann et Stéphane, on va te mettre au sport, on va te botter le cul la semaine prochaine et toi aussi tu vas t'y mettre. Allez, Corey Taylor a fait des déclarations au sujet de ce fameux album fantôme de Slipknot qui sortira ou ne sortira pas, on sait pas. C'est l'Arlésienne comme on dit depuis des années déjà. Je crois qu'il en a plus rien à secouer en fait, Corey Taylor, hein. Je crois qu'il a un petit peu lâché la rampe. Donc il a bien raison. on va y revenir et puis on essaiera de l'avoir en ligne, on va l'appeler. Je te rappelle également, tiens d'ailleurs, que la Metal Morning Party tout à l'heure, c'était avec Gato Panzeri 666 de Nanowar of Steel.
Still. Et ce sera tout à l'heure un petit peu après 8h30. On va commencer tôt parce qu'on va parler aussi du nouvel album, l'album de Nanowar of Steel qui est sorti, qui est dispo depuis ce matin, qui s'appelle Dislike to False Metal. Mais d'ici là, voici le vrai métal, voici All for Metal. Tu écoutes Radio Metal et c'est le Metal Morning Show. Le Metal Morning Show. Et on donne tout pour le métal. Il y aura aussi pour la suite ce matin entre autres Judas Priest et Slipknot qu'on va écouter. Et alors donc Corey Taylor a été récemment interrogé au sujet, on en a déjà parlé plusieurs fois dans cette émission, de ce fameux et mystérieux album inédit de Slipknot, Look Outside Your Window. Et alors Corey Taylor dit qu'il espère qu'il ne sortira jamais. Et il expliquait pourquoi. Alors on va rappeler quand même pour celles et ceux qui sont pas au courant, c'est un album qui a été enregistré a priori entre deux autres albums en 2008 et qui aurait dû sortir il y a quelques années puis qui est pas sorti et apparemment en fait Corey Taylor n'était pas très impliqué dans le processus de création et même d'enregistrement de cet album, ce qui explique peut-être aussi pourquoi finalement il n'est pas sorti. Corey Taylor a déclaré Look Outside Your Window est le bébé de Clown. Donc Clown, autre membre de Slipknot. Slipknot est le bébé de Clown, ajoute-t-il. Je viens faire ma part puis je m'en vais. C'est marrant, tous les ans ou tous les 2 ans je reçois un email à propos de Look Outside Your Window et de sa sortie. Je suis aussi enthousiaste que les autres parce que je n'ai même pas de copie. J'ai une version d'il y a 10 ans qui, je pense, n'est même pas le même mixage que celui auquel ils ont affaire. Il a ajouté, je ne suis même pas au courant des chansons qui vont figurer sur cet album. C'est dire à quel point je suis à côté de la plaque. De toute façon, je n'étais qu'un invité sur cet album. Alors, vous pouvez spéculer autant que vous voulez. Je ne veux pas vous en dire plus. C'est fascinant de voir ce qui n'était au départ une démo, machin, est devenu le Saint Graal, etc. Est-ce que tu veux qu'on l'appelle pour préciser un peu tout ça? Bah oui, parce que moi j'ai quand même des questions. Alors allons-y. Alors, je ne sais pas lesquelles j'ai comme question, oui, mais on va sûrement trouver. On va trouver. Faisons notre travail de journaliste. Appelons Corey Taylor pour en savoir davantage. Il a pas l'air très impliqué. C'est bizarre. J'espère qu'il serait impliqué dans son téléphone. Ouais, allô. Ouais. Corey Taylor. C'est qui? Ouais, c'est Corey Bonjour, Taylor. c'est la radio qui vous appelle. Ouais, c'est qui? C'est quelle radio? C'est RTL2? Non, c'est pas RTL2. Ah, j'ai perdu alors. Les radios, c'est France Bleu. C'est France Bleu. C'est France Bleu Bourgogne. Ah, ben je vous écoute justement. Je me suis installé en Bourgogne récemment. Je vous écoute tous les jours. Alors, qu'est-ce que tu veux? On vous appelle parce que vous avez reçu un email. Vous recevez de temps en temps des emails apparemment. Ouais. C'était à propos d'un album qui. Je m'en fous moi. Qu'est-ce que j'en ai à secouer? Qu'est-ce que j'en ai à foutre? Ouais. C'est quoi, un album de quoi? Un album de Slipknot là qui est jamais sorti. De quoi? Un album de qui? Qui vous envoie des emails? Mais c'est qui? Comment tu? Slipknot? Slipknot. Ah ouais. Non mais attends. Ça vous dit quelque chose? Ouais non mais attends. J'ai fait un truc avec ces mecs là, non? Oui, non, c'est un groupe de musique métal. Non mais apparemment ça serait un album un peu bizarre, non? Non mais ça m'intéresse pas ça, moi je m'en fous, moi tu sais, moi Slipknot ou autre chose, on s'est trompé, je crois qu'on a appelé un mec qui s'appelle Roger Taylor à Dijon, hein, ça va pas. Mais non mais moi, vous êtes quoi? Vous êtes routier vous, non? C'est encore pour l'album inédit là, mais je m'en fous moi de l'album inédit, moi, je m'en fous de Slipknot, moi. Demandez au mec de Slipknot, Clown là. Moi je m'en fous moi de tout ça là, j'ai même pas de copie moi de cet album là, qu'est-ce que j'en ai à secouer moi? Bah ouais, vous voulez me demander peut-être à propos d'autres trucs que Slipknot ce que j'en pense? D'accord, bah est-ce que vous auriez pas un album caché par exemple de Metallica après Lulu? J'en ai rien à foutre moi. Ouais. Moi je m'en fous, vous voulez me poser des questions sur la vie en général peut-être? Sur la vie en général. Tape la vie en général. Très bien, à Dijon ça se passe bien sinon pour vous à Dijon? Qu'est-ce que je m'en fous moi? Ouais. Bah oui, on s'en fout. La moutarde, c'est pas votre truc. J'espère avoir répondu à vos questions. Oui, c'était très clair. Bah merci. Vous voulez peut-être soit un autographe? Un autographe de moi? Ouais, je veux bien, ouais. Une photo dédicacée, vous pouvez nous envoyer ça. Je vous envoie ça, une photo à l'adresse de France Bleu Bourgogne. France Bleu Bourgogne. Rue de Dijon, 12 rue de Dijon. 72 200. Je m'en fous, de toute façon, je m'en fous, j'en ai plus rien à secouer. Très bien. Eh bien, bonne journée alors. Non, je m'en fous. Enfin non, je vous souhaite pas la bonne journée. Qu'est-ce que j'en ai à secouer les journées? Ouais, c'est de ma faute, pardon. Le Metal Morning Show. Incroyable. Ça a pas l'air d'être la grande forme. Non, c'est une tombe, il ne dit rien. Ça a pas l'air d'être la grande forme, Corey Taylor. Hein. Bon. Judas Priest pour la suite, mais d'ici là, on va l'écouter quand même. Voici Slipknot. Put your hands in Tu écoutes le Metal Morning Show, c'est Radio Metal et il y a Majesty pour la suite après les News Express.
On commence avec le groupe de heavy metal Westland Clan qui sortira son premier album intitulé The End of Time le 21 avril prochain chez Massacre Records. Ce premier album propose un décor post-apocalyptique dont voici la description. Tout ce qui reste après une éventuelle apocalypse est réuni sur cet album. La haine et la peur, mais aussi l'espoir, des tambours brutaux, mais aussi des tambours qui secouent la terre et des chœurs enchanteurs, des histoires de mort, mais aussi des conseils pour les perdus et les incrédules. Le titre Rising Storm est un titre qui figurera sur cet album, illustré d'un clip vidéo qu'on t'a partagé sur radiometal.com dans les News Express. Quant au groupe de black metal atmosphérique lyonnais Bacchus, il sortira son premier album, étrangement intitulé Tout, le 7 avril prochain. Le groupe est composé de Moïse Mestrio pour les samples et le synthétiseur, Sébastien B aux guitares, à la basse et au chant, et de Camille Olivier FB à la batterie, également responsable du mixage et du mastering. Tu peux découvrir l'artwork de cet album ainsi qu'une des chansons qui figurera sur ce disque sur radiometal.com et sur l'appli Radio Metal. Et le compositeur Sébastien B raconte: le processus d'écriture a été plus ou moins le même que pour le premier EP. Nous avons un système spécifique pour créer. La plupart du temps, Moïse commence par créer des croquis avec des synthés et une boîte à rythme. Une fois qu'il a plusieurs démos à présenter, j'écris et enregistre les guitares basses et les voix sur les morceaux qui m'inspirent le plus. Cette citation se poursuit également dans les News Express de radiometal.com. Enfin, pour cette fois, le groupe d'occulte doom italien 1782 sortira son nouvel album intitulé Clamor Luciferi le 14 avril prochain. Demons est un titre qui figurera sur cet album et qui vient d'être dévoilé. On te l'a partagé sur l'appli Radio Metal dans la rubrique Actu. Et puis le groupe sera de passage en France le mois prochain avec Acid Mammoth. Et quelques autres concerts sont encore à annoncer. En tout cas, toutes les dates sont à retrouver sur radiometal.com dans l'agenda des concerts. Le Metal Morning Show. Allez, pour la suite de ce vendredi matin avec le Metal Morning Show, Majesty. c'est Radio Metal, c'est le Metal Morning Show, c'est le moment de hisser ton drapeau. C'est le matin. Enfin, ils sont là. Ils ont bravé tous les obstacles pour te réveiller. Tu n'es pas prêt. La France n'est pas prête. Le drapeau du métal est hissé. Il est temps. Il est temps de te réveiller. Tous les drapeaux hissés dans une grande communion métallique, matinale et quotidienne. Ah oui. Si ton drapeau n'est pas hissé, faut consulter. Enfin, si tu en es muni, bien sûr. Si tu n'as pas de drapeau, bah voilà quoi, ne consulte pas. C'était mon conseil médical du jour. Tu écoutes la seule émission matinale quotidienne 100% métal. D'humour. Oh oui. Et ça, tu connais ça? Et ça, tu connais? Et ça? Ça, c'est Nanowar of Steel. Et nous serons tout à l'heure avec Gato Panzeri 666, puisque c'est lui qui prend le contrôle du Metal Morning Show. C'est lui qui prend le contrôle de la Metal Morning Party tout à l'heure. Ce sera un petit peu après 8h30. Concrètement, on va parler évidemment de ce nouvel album qui vient d'arriver, qui s'appelle Dislike to False Metal. Mais on va aussi te présenter, c'est lui qui va venir te présenter sa sélection de métal pour faire la fête. Donc c'est lui qui choisit les disques, c'est lui qui t'en parle, etc., etc. Et tutti quanti. Gato sera là tout à l'heure donc. Tu parles italien toi en plus. Si, la ragazza, si. Ah si, la pizza. Non mais arrête de faire ça, il va venir après, il va te péter les dents. Ah ouais, il aime pas la pizza. On lui demandera si tu veux tout à l'heure. Gato Panzeri 666 devient DJ Gato pour la Metal Morning Party tout à l'heure. On commence, ouais, parce que faut qu'on prenne le temps un peu de parler aussi de l'album, etc. Et de Nanowar, donc on va lancer ça vers 8h30. Et tu connais le style de l'émission, quand on dit qu'on va lancer un truc vers 8h30, ça veut dire qu'à 8h45 on n'a toujours pas commencé. Autant de prévenir. Il y aura également notre album de la semaine. Un album par semaine, un extrait par jour. Ah oui. L'album de la semaine. Gilbert. C'est quoi? Gilbert. Ah oui. Gilbert. Salut Gilbert. Chevalier du Metal Morning Show sur la chevalerie du Metal Morning Show a voulu remettre les pendules à l'heure
l'église au milieu du village, les points sur les i, les barres sur les t. Donc il nous a envoyé des informations qu'on va s'empresser de transmettre pour notre album de la semaine, qui est celui de Love Bites. Toi qui nous écoutes et qui n'est pas encore sur le groupe Facebook de la chevalerie du Metal Morning Show, c'est un groupe qui a été créé par le chevalier Ulfric en collaboration avec sa charmante compagne Nathalie et qui te permet, toi qui nous écoutes, de venir participer également à cette émission, et l'émission se poursuit, continue, le dialogue s'installe par le biais de ce groupe Facebook de la chevalerie. On intervient sur le groupe et toi aussi, et toutes les chevalières, tous les chevaliers du Metal Morning Show peuvent poster, peuvent participer. Et donc on a Gilbert qui nous a fait passer pas mal d'infos concernant le groupe qui est à l'honneur cette semaine. On en reparle donc tout à l'heure. Ça va être pointu ce matin. Tu peux également nous rejoindre sur la chaîne YouTube. Tu peux nous rejoindre également sur le Facebook. Tu peux nous suivre sur Instagram également. Il nous manque plus que le TikTok. Faudra bien qu'on s'y mette un jour. De best-of sur YouTube. Oui, c'est vraiment. On se met à jour petit à petit. C'est vraiment. Ça n'arrête pas de poster sur YouTube. Si tu veux le constater par toi-même, tu peux aller t'abonner et cliquer sur la cloche. On est parti comme des fusées. Et puis paf, d'un seul coup, explosion en plein vol, il y en a plus. Metal Morning Show sur YouTube. Oui, il va y en avoir. On est à combien d'abonnés là ça se compte en plusieurs dizaines, non? Oui. Attention, on peut aller voir rapidement. Est-ce que les équipes peuvent nous dire au niveau du nombre d'abonnés? Bon, sache qu'on postera notamment le moment qu'on va passer avec Gâteau tout à l'heure sur le. On me dit que les équipes font la recherche. 57 abonnés. Bravo, il faut que ça grimpe. Il faut que ça grimpe. Faut que ça grimpe là ce matin. 57 abonnés. Et je vais te dire un truc. On a quand même posté. Non, si c'est ça. 1, 2, 3, 4, 5. 6. Voilà. C'est vraiment encore une fois, c'est vraiment à la Metal Morning Show. C'est-à-dire que mais ça va venir de contenu on gratuit. On va remettre des trucs sur le YouTube. Oh putain. Oh que c'est bon de rire. Faut que je boive un coup et on y va après. Mais attends, je bois un coup. On mettra peut-être l'interview de Gâteau, peut-être. C'est ce que je viens de dire. On va poster l'interview, le moment qu'on va passer avec Gâteau de Nanowar, on va le mettre sur la page YouTube. Promesse de Gascon. Et sinon, on va écouter également dans cette deuxième partie de l'émission Iron Maiden, il y aura Godsmack, il y aura Metallica, Ad Infinitum qui seront bientôt avec nous dans l'émission. Et on va maintenant, tout de suite, pour toi, parce que tu aimes ça, écoutez Arch Enemy. Poisoned Arrow. Arch Enemy dans le Metal Morning Show. Le Metal Morning Show. Tu l'avais pas senti venir celui-là, hein? Que tu l'avais pas senti venir? L'odeur, non, on sent pas. Boum! Ah non, ça sent très bon. Après, attention. Tous les membres d'Arch Enemy la flèche empoisonnée. Oui. Après la flèche empoisonnée, par contre, on sent quand ça pique la fesse. Il y aura. Dans la fesse, on le sent. Est-ce que c'est une anecdote personnelle? Est-ce que c'est du vécu ou... Non, c'est comme ça. Il y aura pour la suite Ad Infinitum, Metallica aussi. Et puis aujourd'hui, nous sommes vendredi. Nous sommes le vendredi 10 mars 2023 et c'est l'anniversaire de ma mère. Et c'est même pas une vanne en plus. Tiens, je demanderai tout à l'heure, faut que j'y pense, je demanderai à Gâteau de Nanowar s'il veut pas souhaiter un bon anniversaire à ma mère. Du coup, sympa. Ça lui fera plaisir. C'est une belle attention ça pour les mamans. 24e anniversaire de l'album Snakebite Love. En tout cas 14e album de Motorhead, sorti le 10 mars 1998. Ce qui me fait penser qu'il y a un groupe japonais qui s'appelle Anthem qui a sorti un morceau qui s'appelle Snake Eyes. Donc il faudrait qu'on l'écoute. Il faudrait qu'on écoute ça. Toi qui nous écoutes, si t'as pas suivi l'histoire, on a eu avec Arnaud un groupe il y a très longtemps qui s'appelait Snake Eyes, précurseur en tout. Un groupe légendaire. Et un jour on t'en fera profiter, Oui, on mettra, si j'y pensais, il faut qu'on mette le documentaire qui avait été réalisé par un membre perdu du Metal Morning Show. On le mettra sur la chevalerie du Metal Morning Show, comme ça tout le monde aura bien les bases pour qu'on puisse travailler correctement. Pour comprendre ce que c'était que Snake Eyes, mais il existe encore ce truc bientôt. Ouais, il est sur Dailymotion. Oh putain. C'est aussi le 14e anniversaire de Yngwie Malmsteen, Angels of Love, sorti le 10 mars 2009. C'est pas l'anniversaire d'Yngwie Malmsteen, mais de l'album Angels of Love, sorti le 10 mars 2009. Et c'est un disque sur lequel Yngwie reprend ses anciens morceaux en version acoustique et symphonique, comme ça on se fait pas trop chier. La légende veut que ce disque ait été fait pour faire plaisir à sa femme qui déteste le hard rock, et il voulait quand même qu'il y ait au moins un disque dans sa carrière qu'elle puisse écouter.
C'est quand même, c'est sympa, ça partait d'une bonne intention. Encore une délicate attention, ouais. Et puis c'est aussi le 17e anniversaire de l'album de Apocalypse de Lordi, qui est sorti le 10 mars 2006. C'est ce fameux album, celui-là auquel tu penses et auquel tout le monde pense. Ouais. 3e album studio du coup des Finlandais, sur lequel on y trouve Hard Rock Hallelujah, le morceau qui a valu au groupe de gagner le concours Eurovision à la surprise générale en 2006. Franchement, je vais te dire, si on l'écoute pas maintenant, là, le jour de l'anniversaire de l'album, on l'écoutera jamais. Hein. À part peut-être le jour de l'anniversaire de la victoire de Lordi à l'Eurovision. Voici Hard Rock Hallelujah. Rendez-vous le 31 mars prochain pour la sortie du 3e album de Ad Infinitum. Le Metal Morning Show. Et Mélissa, la chanteuse d'Ad Infinitum, a choisi le Metal Morning Show pour être avec toi le matin de la sortie de l'album. Elle sera avec nous pour parler de cet album et de la suite également pour Ad Infinitum. Qu'est-ce qu'il y a de Mélissa a des goûts douteux. Hein. Pardon, mais... Je suis pas sûr qu'elle sache exactement où est-ce qu'elle qui je vais bien s'aventure. pouvoir choisir pour parler du nouveau Ad Infinitum. Ah bah tiens, le Metal Morning Show, ça me paraît les mecs les plus stables du monde, pas de problème. On va essayer de se tenir correctement. Et toi aussi qui nous écoutes, ce jour-là, il faudra que tu sois lavé et peigné. Hein. Tiens, il y a un album qui sort aujourd'hui. C'est l'album de Nanowar of Steel. On y retrouve ça. Mais aussi ça. Et plein d'autres. Alors, Nanowar of Steel, Gato Panseri 666 a lui aussi choisi le Metal Morning Show, c'est-à-dire qu'en ce jour de sortie d'album, Gato il est pas ailleurs, Gato il est ici tout à l'heure pour t'ambiancer avec la Metal Morning Party, pour te passer sa sélection de métal pour faire la fête. Il y aura évidemment du Nanowar of Steel et puis on parlera avec lui de ce nouvel album. Ça commence, j'allais dire à 8h30, mais plus le temps passe là et plus je me rends compte qu'on sera à la bourre, comme d'hab. D'ici là, il y a Godsmack, il y a Metallica et puis on va aussi retrouver notre album de la semaine. C'est un album par semaine, un extrait par jour. Dernier extrait ce matin. Oui, c'est Judgment Day avec l'album de Love Bites et on va écouter un nouvel extrait et on va rendre hommage, j'allais dire non, on va rendre justice à Gilbert qui voulait préciser certaines infos qui n'avaient pas été assez précises ces derniers jours. Gilbert, l'un des chevaliers du Metal Morning Show qui nous a abreuvé d'informations sur le groupe Facebook de la chevalerie du Metal Morning Show. Est-ce que le professeur Zikmu sera sollicité pour donner ces informations? C'était pas prévu. Sans vouloir trop en demander. S'il est disponible, oui. Je veux pas. Bourse à pipe, je sais pas. C'est peut-être gourmandise, hein, mais puisque c'est devenu l'un des personnages les plus plébiscités. Bon, ok. Appelons le Call the Professor Zikmu. Le professeur Zikmu sera avec nous donc dans quelques minutes pour parler de cet album de la semaine. Mais d'ici là, Metallica. If Darkness Had a Sun. Metallica, c'est quand la sortie de l'album déjà? C'est au mois d'avril, le 14 avril. Ah, j'ai eu peur, j'ai cru qu'on allait encore donner l'information la plus précise qui puisse être. C'est dans les semaines qui viennent, non? Ouais, c'est d'accord, ok, 14 avril. Bon. Le Metal Morning Show. Ça va, ça passe. Ils vont faire 72 une sortie, Seasons. Ils vont faire une sortie le jour d'avant au cinéma. Ah oui. Pour aller au cinéma et écouter tous les nouveaux titres. Il y aura quelques infos données par le groupe, il me semble, et tu pourras écouter ça avec le son cinéma. Et donc quand on va arriver, une autre façon de te prendre du pognon parce qu'il faudra acheter l'album derrière. Quand on va arriver à If Darkness Had a Sun, c'est le moment où les mecs vont les pisser dans le ciné. J'en ai bien peur, hein, et surtout s'il y a d'autres morceaux comme ça sur l'album, on risque de pisser pas mal. Les mecs, la salle se vide petit à petit et il y a la queue aux chiottes. Et les mecs qui sont venus voir d'autres films comprennent pas pourquoi ils disent pourquoi il y a la queue aux chiottes là comme ça. Il y a plein de métalleux. C'est quoi? Pourquoi ils sont tous en noir avec des cheveux longs et ils sont tous. Mais c'est pas les toilettes des filles là, qu'est-ce qui se passe? Bon. Pour la suite, Godsmack, Iron Maiden. D'ici là, voici l'album de la semaine, un album par semaine, un extrait par jour. Dernier extrait ce matin. L'album de la semaine, c'est quoi? Eh bien, bonjour à tous. Oh, professeur Zikmu. L'album de la semaine, c'est celui de Love Bites. L'album de la semaine, c'est un groupe de Tokyo. On explique pourquoi est-ce qu'on a fait appel à vous. C'est parce que là, on va devenir très pointu et que lorsqu'il s'agit de devenir pointu en ce qui concerne la musique, c'est évidemment vous qui êtes le mieux placé. Alors, vous connaissez peut-être le chevalier Gilbert d'ailleurs, qui est sur la chevalerie du Metal Morning Show, nous a adressé bon nombre et moult informations au sujet de ce groupe qui n'avait pas encore été donné depuis le début de la semaine.
Oui, effectivement. Et Gilbert nous fait savoir, il a bien raison, après diverses recherches et recoupements d'informations, que la chanteuse Asami au départ ne connaissait rien du métal, car elle vient du R&B et a commencé la danse classique à 2 ans jusqu'à 18 ans. Et la guitariste Miyako est non seulement une virtuose de la guitare, mais aussi du piano, car elle a commencé le piano classique à 4 ans. Et ça, ce sont des informations qu'on ne pouvait pas, à côté desquelles vous ne pouviez pas passer pour bien comprendre effectivement ce groupe. Et je vous propose peut-être d'écouter un nouvel extrait et d'en reparler juste après, si vous le souhaitez. Faisons ça. Qu'est-ce qu'on écoute? Voici donc extrait de l'album Judgment Day de Love Bites. Voici le titre, Dissonance. Bonjour à tous, c'est le professeur Zikmu. Vous écoutez le Metal Morning Show et à l'instant, c'est le groupe Love Bites. Vous faites bien aussi, hein. Vous faites bien aussi, professeur Zikmu. Je sais pas pourquoi est-ce qu'Arnaud se fait chier. Oui, je suis un professionnel. Alors, l'album s'appelle Judgment Day de Love Bites. D'autres infos, toujours plus précises. En août 2021, Mio, fondatrice du groupe, quitte Love Bites. Suite à ce départ, le groupe prend une pause de quelques mois. Là, je mets une intention un petit peu comme les histoires de Pierre Bellemare. mais À leur retour, si tu ne sais pas qui est Pierre Bellemare, toi qui nous écoutes, c'est normal. C'est juste qu'on est un peu trop vieux, nous. À leur retour, sur YouTube et divers réseaux sociaux, une nouvelle composition est publiée, sans basse. Les candidats doivent créer une ligne de basse sur cette chanson. Est-ce que ce serait pas un petit peu Après, chiant? Je me pose la question. C'est les infos de Gilbert. On est pas Après obligé cette de toutes les étape, donner, hein. les candidats retenus sont auditionnés avec le groupe pour jouer ensemble certains de leurs morceaux suite à une audition. C'est une petite jeune de 20 ans qui a été retenue pour rejoindre le groupe. Bon. Elle joue une basse à 5 cordes et elle est capable de jouer toutes les techniques Merci. de jeu de basse. Merci, Jeu au professeur doigt, Zikmu. tapping, Merci. slap. Merci, Écoutez, professeur Zikmu. laissez-moi terminer, enfin. Pour les curieux, vous pouvez aussi vous rendre sur son site YouTube pour apprécier les divers talents. Là, oh, mais lâchez-moi. Je bourrer ma pipe. Merci. Oh. Ah bah oui. J'aurais jamais dû. Mais oui, mais voilà, hein, aussi entre Gilbert et le professeur Zikmu, on en a pour 1000 ans. Bon, Bah oui, Cela c'est comme dit, ça. merci Gilbert pour cet investissement dont tu as fait preuve pour cet album de la semaine précisément. Si tu veux connaître la suite, toi qui nous écoutes, c'est sur le groupe Facebook de la Chevalerie du Metal Morning Show. Tu frappes à la porte et Ulfric, ce sera un plaisir de t'ouvrir. Le Metal Morning Show. Tu tapes la Chevalerie du Metal Morning Show sur Facebook. Gato Panzeri, si, c'est notre invité. Il prend le contrôle de la Metal Morning Party dans quelques minutes seulement. Lundi, à peu près à la même heure, exactement au même endroit, nouvel album de la semaine. Premier extrait. Et maintenant, voici Maiden et voici Godsmack, Soul on Fire. Écoute Radio Metal et ça y est, c'est parti pour la Metal Morning Party. On te l'avait annoncé, on te l'avait promis. Il est avec nous et il va faire le DJ avec nous pour la Metal Morning Party. C'est Gato de Nanowa of Steel, bien sûr. Bienvenue Gato dans le Metal Morning Show. Merci beaucoup. Gato Merci, Panzeri 666. Bon alors, on va parler bien sûr de ce nouvel album qui arrive et puis tu vas choisir également la musique qu'on va passer pour faire la fête, pour terminer cette semaine du Metal Morning Show. Alors l'album s'appelle Dislike to False Metal et ça y est, il sort aujourd'hui, il est sorti aujourd'hui. Déjà, est-ce que c'est un album pour faire la fête, cet album Dislike to False Metal? Un peu, oui. C'est pour faire de tout. C'est pour chier un peu. C'est pour faire pas de la fête. C'est pour réfléchir en fait sur l'existence, sur ce qui s'est passé pendant les années dernières avec les Covid et tout ça. C'est un peu de tout en fait. On peut réfléchir, on peut faire de la fête. Oui. Ben, déjà, c'est vrai que si on fait la fête sur un album de Nanowar et notamment celui-là, il y a aussi derrière une belle érudition. Il y a des références tout au long de l'album qui sont parfois même profondes et fines. Ça contraste un petit peu avec l'image volontairement potache, on va dire. Ça m'amène à te demander si à ton avis, pour vraiment apprécier Nanowar, ou tout du moins pour saisir réellement ce qu'est Nanowar et saisir l'essence de Nanowar, il faut avoir toutes les références que vous égrenez au long de vos morceaux et notamment dans les paroles. Moi je pense bien sûr si les gens peuvent comprendre toutes les références, c'est mieux. Mais cela ça va pas dire que cela ça marche pas si tu comprends tous. En fait, il y a beaucoup de chansons que même
moi, je sais pas les références qu'il y a parce que peut-être il y a quelqu'un du groupe qui a pensé à quelques références de quelques chansons que je connais pas, par exemple. Et donc c'est là ça passe avec moi, mais c'est là ça veut pas dire que la chanson ça marche pas. Donc il y a plusieurs niveaux d'interprétation en général avec les chansons. On va mettre beaucoup de références toujours. C'est quelque chose qu'on essaie de faire, mais même si tu comprends pas tous. L'esprit c'est le plus important, donc la musique tout le monde si on aime bien le métal on peut apprécier ça et on les trouvera sur je pense que c'est ça compte. Déjà ne serait-ce qu'il y a quand même pas mal de références italiennes, même d'ailleurs ton pseudo Gato Panzeri c'est un chanteur de chez vous ça non? Ah oui c'est un chanteur pop pas trop connu mais et il a réagi comment lui d'ailleurs quand est-ce qu'il le sait d'ailleurs que t'existes et que tu as pris comme pseudo son nom? Je pense que non. Ah, il sait pas qu'il y a un mec qui s'appelle comme lui mais avec le 666 derrière. Je pense que non, peut-être seulement parce que de temps en temps je vois des pages en Instagram ou Facebook qui me mettent les tags. Ah oui, il tague le chanteur au lieu de te taguer toi ou l'inverse. Oui, en fait, on a fait l'interview avec les chanteurs pop Gato Panzeri et puis moi je reçois les tags de cette post, cette image, mais je suis pas ça, mais je suis pas sûr qu'il connaît. Je suis pas en contact avec elle. Il faudrait qu'on vous mette en contact. C'est quelque chose que j'ai pensé faire en fait, me mettre en contact avec lui pour peut-être faire une collaboration ou quelque chose d'assez un peu. C'est fantastique ça. Bête, oui. Bon et sinon chez Nanowar of Steel on fait la fête. Vous êtes des gros fêtards vous? C'est juste une image? C'est là ça dépend parce que en fait nous on travaille, on a des travails normaux et puis on n'a pas beaucoup de temps pour fêter parce qu'on a entre les travails normaux et je sais pas l'activité avec Nanowar, on n'a pas beaucoup de temps pour fêter la fête, mais on aime bien en fait, c'est bon, quand on a l'occasion, oui, bien sûr. On t'a demandé de faire une sélection de morceaux pour faire la fête, métal de préférence, mais il y aura peut-être pas que ça, on va voir, il y a peut-être des surprises aussi, puisque dans les Metal Morning Party, c'est ce qu'on écoute, du métal pour faire la fête. On va passer à un premier morceau de ta sélection. DJ Gato dans la Metal Morning Party et on va commencer avec un morceau que t'as choisi de Nanowar qui est du dernier album qui vient de sortir. C'est Disco Metal. T'as deux mots à dire sur Disco Metal. C'est dans ce morceau là notamment et on va y revenir qu'il y a des références assez profondes à la culture italienne et notamment à Dante dans Disco Metal, c'est ça? C'est ça, oui. Il y a des références profondes et pas profondes en même temps. D'accord. Bon, on va l'écouter puis on en reparle juste après. C'est la Metal Morning Party dans le Metal Morning Show, du métal pour faire la fête, pour terminer cette semaine. Et c'est une Metal Morning Party particulière puisque l'album de Nanowar of Steel, tant attendu, le nouveau Dislike to False Metal, est sorti aujourd'hui. Et Gato Panzeri 666 est avec nous. Bon, je le dis 666, tu m'en veux pas à la française, hein. Comment on dit en italien 666 Sei. C'est 166 mais on dit 666 en fait. On écoutait à l'instant un extrait de cet album donc qui est dispo, qui s'appelle Disco Metal, qui est peut-être le titre pour faire la fête de cet album. Et on le disait juste avant, il y a aussi des références et c'est là un peu tout le paradoxe de Nanowar of Steel. Il y a des références à Dante Alighieri notamment. Là on est dans le domaine de la culture italienne. On peut difficilement aller plus loin dans l'emblématique culture italienne. On est dans le domaine de la littérature, de la Renaissance. C'est un des auteurs les plus célèbres de toute l'histoire. Et vous mettez ces références là notamment dans un morceau Disco Metal. Elle est où la limite au bout d'un moment avec Nanowar of Steel dans le paradoxe? Mais non, c'est pas un paradoxe en fait, parce que si on parle de l'enfer c'est l'enfer Dante, de Dante, c'est quelque chose que, oui. Il y a beaucoup de groupes de bandes qui l'ont déjà fait quelque chose. Par exemple, oui, je me souviens à Ice Death, par exemple, mais il y en a plus. Et donc, c'est une référence qu'on a déjà utilisée dans le métal, c'est pas quelque chose de nouveau. Et je pense que cela, ça marche bien aussi parce que c'est en fait, ce sont des mots un peu mystérieux de Dante, c'est l'invocation à Satan qu'on comprend pas quand il dit Papé Satan Alep. C'est là ça marche bien dans ces morceaux, je pense. Et donc ça c'est le mélange du métal et du disco. Donc il faut y mettre du métal et c'est une partie très métal de Dante qui est. Et est-ce que vous l'avez lu vous dans Nanowar of Steel, l'enfer de Dante en entier? Parce que moi j'ai essayé mais c'est un pavé quand même, c'est compliqué hein. Ah non.
S'enfiler tout, compliqué, oui. c'est compliqué. Ouais, s'enfiler tout d'une traite, là, ça fait mal à la tête. Mais c'est pas italien normal en fait. Oui. La traduction c'est compliqué. Aussi il y a des références un peu étranges pour nous aussi, mais c'est juste pour le son et c'est pour la référence même que c'est la référence comme je disais à l'enfer. Donc c'est quelque chose de très métallique. Bon, après, vous êtes des gens cultivés aussi dans Nanowar of Steel de manière plus générale. On n'est pas seulement ces potages qui font la fête. Est-ce que parfois il y a une limite, il y a une frontière qui a pu vous déranger ou vous démanger un peu, la frontière de l'univers délirant de Nanowar of Steel? Est-ce que des fois vous vous êtes dit en 20 ans de carrière là, tiens, on aurait peut-être bien fait un morceau un peu plus sérieux pour cette fois, mais on peut pas le faire, faut que ça déconne parce que c'est Nanowar of Steel? Non, mais en général, je peux te dire que c'est quelque chose qu'on a déjà fait. Par exemple, avec Pasadena 1994. On va en parler, oui, bien sûr, on va y en venir. Ouais. Oui, non, c'est là. Pour nous, c'est un morceau presque sérieux parce que c'est une histoire très triste pour les Italiens. Mais ça reste quand même une parodie de Sabaton, etc. Il y a toujours cette pointe d'humour. C'est pour ça que je me demandais s'il n'y avait pas un moment où vous vous êtes dit, on ferait bien un truc sérieux, purement sérieux. C'est fini la déconne, maintenant on raccroche. Mais moi, je pense que c'est impossible. Ouais. C'est vraiment impossible. Nous sommes amis depuis 20 ans, 30 ans en fait. Ouais. On a grandi ensemble et on se connaît depuis beaucoup de temps et on a toujours le même esprit. Donc, c'est très difficile de faire quelque chose de sérieux les 5 ensemble. Peut-être moi seul, oui. Mr. Baffo seul, oui. Mais quand on est les 5 ensemble, on a toujours cet esprit de humour. Pour ça, je pense que c'est complètement impossible. Même si on va essayer, on va faire quelque chose. On va se rigoler. Oui, voilà, c'est ça. Il y en a toujours un qui va commencer à déconner, qui va exploser de rire et c'est foutu par terre. Ouais, je comprends bien. C'est la formule des 5 ensemble que celle-là, ça marche pas. Mais si tu me demandes à moi seul, peut-être oui, je suis bien capable de faire quelque chose de sérieux. Mais il faut pas que les autres soient là, sinon c'est foutu. Oui. Gato Panzeri 666 qui est avec nous ce matin pour la Metal Morning Party dans le Metal Morning Show. On va écouter un autre titre de cet album qui vient de sortir que tu as choisi. C'est le titre qui ouvre l'album d'ailleurs, Dislike to False Metal. C'est le titre Sober. Alors c'est du pirate metal mais nouvelle génération. On va l'écouter et tu nous en parles juste après, d'accord? Ok. Allez, on y va, c'est sur Radio Metal, c'est dans la Metal Morning Party. C'est Nanowar of Steel, voici Sober. Sober, c'est le titre qui ouvre cet album dont on parle ce matin dans la Metal Morning Party et c'est choisi par notre DJ exceptionnel de ce matin. C'est Gato de Nanowar of Steel. Alors, je le disais juste avant qu'on l'écoute, c'est du pirate metal. Évidemment, c'est un clin d'œil au pirate metal, notamment celui de Halestorm, par exemple. Et je crois que tu vas pouvoir nous confirmer ça. En fait, c'est la réponse à tous ces groupes qui font du pirate metal en présentant les pirates comme des pochetrons qui passent leur vie à chanter et à boire. C'est ça? Oui, un peu c'est ça, mais d'autre façon c'est aussi on voulait faire une chanson pirate moderne, et donc nous savons bien que les pirates modernes ils vivent en Somalie, la plupart d'eux, ouais, et donc ouais. En Somalie il y a beaucoup de musulmans et donc on boit pas. C'est ça, on boit pas. Ouais. C'est très logique, donc il faut moderniser cet aspect du métal. C'est plus les siècles 18, 19, on est dans le métal moderne, il doit parler des pirates modernes aussi. Et puis il y a un autre message, c'est de la sobriété, donc il faut pas boire beaucoup parce que pour nous c'est important. Si tu viens à un concert de Nanowar, tu dois pas payer beaucoup d'alcool, d'argent pour l'alcool. Ouais. Il faut acheter les merchandises de Nanowar. Donc c'est Donc toi qui nous écoutes, soit quand tu iras voir Nanowar en concert, un pirate sobre, mais en revanche un pirate habillé de la tête aux pieds avec le merchandising Nanowar et avec les albums également dans les oreilles. Bon, alors ce nouvel album il s'appelle Dislike to False Metal. Alors là encore c'est une parodie, j'imagine, c'est une parodie du Death to False Metal, c'est ça, mais c'est la nouvelle version parce que maintenant on menace plus de mort, on menace plutôt d'un dislike à l'ère des réseaux sociaux. C'est exactement ça, oui. Ouais. C'est pas, il faut moderniser un peu le métal. C'est toujours le stéréotype des années 90 ou 80, mais non, maintenant c'est quelque chose de nouveau. Il faut avancer. Donc
C'est la même chose, c'est le même concept avec les que je disais avant des pirates, c'est la même chose avec les Death to False Metal. Et alors ce titre est évidemment d'autant plus décalé que dans l'album, comme dans les précédents, on trouve des albums qui métissent le métal avec des styles musicaux parfois totalement inattendus, totalement délirants. Autrement dit, exactement ce qui est susceptible de vous attirer une avalanche de dislikes de la part des autoproclamés gardiens du vrai métal. C'est déjà passé, oui. Oui. Mais celle-là c'est bon, ça veut dire que celle-là ça marche. C'est qu'on fait... Si personne te critique pas, donc ça veut dire aussi que personne n'a pas critiqué ton travail. Donc Bon, c'est pas nouveau. on te connaît pas. C'est pas nouveau dans cet album que vous les titillez un peu, que vous les agacez, que vous les énervez. Il y avait un titre notamment, et ça fait partie de ta sélection également pour cette Metal Morning Party, Gâteau. Il y a un titre qui s'appelle Norwegian Reggaeton, qui avait beaucoup fait parler en son temps déjà, qui avait agacé les puristes. Là, on est vraiment dans le grand écart, non? Et le reggaeton, je crois que c'est quelque chose que t'aimes bien aussi, non? Que t'écoutes beaucoup? Moi j'écoute de temps en temps, mais c'est parce que c'est bon, les fêtes de reggaeton en Rome, mais en général, moi j'ai vécu en Espagne, et j'ai voyagé beaucoup en Amérique du Sud, donc là-bas c'est bon pour y aller. J'aime bien ce type de fêtes parce qu'il y a beaucoup de femmes en fait. C'est la Metal Morning Party. On est avec Gâteau Panzeri 666 de Nanowar of Steel. C'est lui qui choisit la musique sur laquelle tu fais la fête ce vendredi dans le Metal Morning Show. Et ce à l'occasion de la sortie du nouvel album de Nanowar of Steel. On écoute Nanowar of Steel. Ça c'est un morceau qui date d'il y a quelques années. Ça s'appelle Norwegian Reggaeton. Yeah, you do my reggaeton. Le métal, ça rigole pas. La preuve, le Metal Morning Show, Radio Metal. Miami me lo confirmó. C'est bien Radio Metal que tu écoutes, oui, contrairement à ce que tu aurais pu t'imaginer, c'est bien la Metal Morning Party. Eh ben oui, mais qu'est-ce que tu veux? On lui a dit de choisir les disques qu'il avait envie d'écouter, il choisit les disques qu'il a envie d'écouter. C'est Gâteau Panzeri CC6 de Nanowar of Steel. Alors est-ce que tu peux nous parler un petit peu du morceau qu'on vient d'écouter que tu as choisi? Alors, moi, comme je disais, j'écoute de temps en temps de la musique du reggaeton pour faire de la fête. Ouais. Et c'est ça, c'est Gente de Zona, c'est un des groupes les plus connus dans le reggaeton mondial. Ils sont des cubains. Et en fait, c'est un titre qu'au début j'aimais pas, mais après un peu, je sais pas, 4, 5, 6 fois qu'on va fêter, on va dans quelques parties de reggaeton. Ça finit par rentrer dans la tête. Et c'est là, c'est me plaît maintenant. Et de temps en temps, j'aime bien l'écouter. Je comprends totalement. Et c'est le lendemain, au bout d'un moment, à force de l'entendre, le lendemain matin, tu te retrouves à le fredonner, tu te dis merde. Ouais, ça y est, ils m'ont eu en fait. C'était un piège. Ah ouais. Je comprends. Bon, mais de toute façon, ça fait partie aussi de l'univers de Nanowar of Steel, toutes ces influences différentes. Donc toi, il y a le reggaeton notamment. J'imagine qu'il y a d'autres choses que t'écoutes. Et dans le groupe, tout le monde écoute plein d'autres choses à part du métal, je suppose. Ah oui, bien sûr. Ouais. Ça se ressent en tout cas évidemment sur l'album qui est sorti. Donc on te le rappelle, toi qui nous écoutes, il s'appelle Dislike to False Metal. Alors est-ce que c'est vous les nouveaux garants, les nouveaux gardiens du vrai métal du coup? Est-ce que c'est ça l'avenir, un métal frais qui est ouvert à toutes les influences? Je pense que non. Donc nous sommes les gardiens de ce qui nous plaît. Donc on peut dire que ce qui c'est faux et ce qui c'est pas faux. Mais il n'y a pas une définition. Il n'y a pas en fait pour nous, par exemple, les morceaux de les Protocol of the Elders of Zion of Love, c'est du vrai métal. Même si c'est Backstreet Boys, c'est là pour nous, c'est du vrai métal. Donc, je sais pas. On va écouter. On a des idées un peu bizarres sur les. On va écouter. C'est que c'est les métal. On va écouter un autre groupe, un autre titre que t'as choisi pour cette Metal Morning Party. Et c'est des copains à vous, j'imagine. En tout cas, c'est des gens avec qui on peut faire la fête aussi, certainement. On parlait tout à l'heure des pirates sobres avec la chanson qu'on a passée qui est Sober sur l'album. Là, on va avoir des pirates beaucoup moins sobres. Bon, j'imagine que vous avez fait une paire de concerts avec eux, peut-être une paire de fêtes du coup aussi avec eux. Alestorm, ils sont sobres dans la vie ou pas? Je sais pas trop bien, je les ai vus 2 fois et je pense qu'ils boivent beaucoup. Donc, on va les écouter, en tout cas c'est la sélection de Gâteau de Nanowar of Steel qui est avec nous à l'occasion de la sortie donc aujourd'hui de cet album. Merci d'ailleurs d'être avec nous ce matin pour ce jour de sortie d'album Gâteau. On écoute Alestorm, c'est la sélection de Gâteau pour la Metal Morning Party et on se retrouve juste derrière.
Gato Panzeri, c'est avec nous dans la Metal Morning Party ce matin. Nano War of Steel, c'est un événement, c'est l'arrivée du nouvel album tant attendu, Dislike to False Metal. Et c'est sa sélection qu'on écoute dans la Metal Morning Party ce matin. Allez Storm, on écoutait ça à l'instant, il y a encore un titre que tu as choisi qu'on va écouter dans quelques secondes. Mais puisqu'on t'a, je voulais te demander également, et on peut le constater depuis qu'on est avec toi là ce matin, tu joues pas vraiment un personnage hors de la musique. Là, on parle ensemble peut-être presque trop sérieusement. D'ailleurs, c'est un choix réfléchi. Je pense à des groupes comme Steel Panther, par exemple, qui eux ne sortent jamais de leur personnage sur album, sur scène ou en interview. Ah, je sais pas, je suis un personnage dans ma vie aussi, mais Ouais. pas toujours. Disons qu'en tout cas, on peut parler sérieusement avec toi, alors que par exemple avec On peut avec parler un très sérieusement, mec trop de Steel, sérieusement. avec un mec de Steel Panther, un Michael Starr, avec qui vous avez fait un morceau d'ailleurs. C'est difficile, en tout cas, je sais pas dans la vraie vie, mais en tout cas en interview, etc. C'est difficile de l'avoir sérieux, voire impossible. Ah, celle-là, ça dépend avec moi. Des fois, j'ai l'inspiration et je dis que des conneries, et des fois, c'est comme aujourd'hui, c'est plutôt normal. Bon, en même temps, c'est le matin, hein, pour l'instant, voilà, on se réveille tous ensemble, on débute la journée, hein. Bon. Ah ouais. Alors, C'est toi, difficile. tu parles français, on a pu le constater, tu parles même très très bien français. Il y a un peu de français sur ce nouvel album, dans une chanson qui parle de problèmes intestinaux, hein, sur le nouvel album de Nano War of Steel. Mais c'est pas toi qu'on entend. Est-ce que tu peux nous dire qui c'est sur ce titre? Ah oui, c'est les Power of Imodium. En fait, la partie en français, c'est chanté par les mecs des Fetus, des Ultra Vomit. C'est Ultra Vomit, voilà, c'est ça. Oui, oui. Est-ce qu'il y a une sorte de mafia des groupes parodiques à travers le monde? Vous connaissez tous, c'est ça? Il y a un réseau, c'est pour ça que vous faites des chansons ensemble? Il n'y a pas de réseau, pas encore, mais c'est quelque chose que j'essaie de faire. Ça serait bon d'avoir quelque chose comme un réseau international. Mais les problèmes en général avec les groupes parodiques, c'est que chaque groupe parodique, il chante dans son langue maternelle. Et donc c'est un peu plus difficile de jouer hors des pays où ils parlent ces langues-là. Ouais, c'est ça, c'est un peu compliqué. Bon, vous chantez essentiellement en anglais, cela dit, mais c'est parce que, mais c'est peut-être parce que vous aussi vous reproduisez, vous êtes parodique sur la scène métal en général, et dans le métal on parle beaucoup en anglais, on chante beaucoup en anglais, donc. Ouais. Si, oui, les power metal, il y a beaucoup de choses que là, ça marche seulement en anglais, non? Tu peux faire des blagues, mais là, ça marche mieux en anglais. Des fois, c'est mieux en italien, ça dépend, en fait. À part Ultra Vomit, tu t'apprécies d'autres groupes français? D'autres groupes français, du metal, Gojira. Ouais, Gojira, bien sûr, ouais. Parodique, j'ai peut-être Tagada Jones, j'ai écouté quelques fois, mais alors je connais pas trop bien. C'est pas vraiment parodique, Tagada Jones, c'est très engagé, c'est parfois délirant, mais purement parodique. Ultra Vomit, oui, Tagada Jones un peu moins, ouais, mais Ultra Vomit, oui, de toute façon ce sont des frères d'armes pour vous, Ultra Vomit. Tiens, on se mettra d'ailleurs. Non, je connais pas trop bien en fait. Je connais que dans les mondes parodiques en France, je suis sûr de Ultra Vomit, je connais bien en fait. J'écoute beaucoup. On se mettra un Ultra Vomit juste après, mais d'ici là on va écouter ta dernière sélection avant de te laisser, parce que c'est jour de sortie, donc t'as beaucoup d'autres promos à faire, beaucoup de médias à qui répondre. On te remercie d'avoir été avec nous ce matin, en tout cas pour cette sortie d'album. On va écouter le dernier morceau que t'as choisi, c'est un morceau de Fintroll, c'est ça? C'est un groupe que t'aimes bien, Fintroll, aussi, pour faire la fête? Oui, j'aime bien. J'étais en concert de Fintroll il y a quelques mois, il y a beaucoup de temps, et donc j'ai bien aimé. Il y a une bonne fête. C'est recommandé en fait, en tout cas. Nano War of Steel, l'album s'appelle Dislike to False Metal. On met tous le pouce en bas pour Gato Panzeri CC6 qui était avec nous. Merci infiniment d'avoir passé ce moment avec nous dans la Metal Morning Party. C'était très attendu par les chevalières et chevaliers, auditeurs et auditrices du Metal Morning Show. Longue vie à cet album. On écoute donc Ultra Vomit dans quelques secondes. D'ici là, Fintroll. Salut Gato et bonne journée. Merci à toi, merci Salut. à vous. On se voit dans le futur en France. Avec pendant la plaisir. journée. Salut. Oui. Bye bye. Et voilà, comme se termine cette émission pour aujourd'hui. Et cette Metal Morning Party. Merci encore à Gato Panzeri 666 qui était avec nous Grazie mille. ce matin pour la sortie de cet album, donc Dislike to False Metal. Et on va lui faire passer, parce que tu as été nombreux et nombreuses, toi qui nous écoutes, à nous faire passer des idées de groupe français à lui faire découvrir.
puisqu'on parlait tout à l'heure des groupes comme Ultra Vomit par exemple qui ont participé, enfin Fetus a participé à l'album, on vient d'écouter un titre d'Ultra Vomit, il y en a d'autres et on va lui faire passer notamment également nos camarades de Magoyand bien sûr pour lui faire découvrir Ah bah oui. nos camarades de Magoyand. Tiens, on va s'en mettre un d'ailleurs là avant de conclure la Metal Morning Party de Magoyand aussi parce que ça fait partie des groupes français qui pourraient l'intéresser et qui pourraient lui plaire. Et merci pour les autres groupes que tu nous as envoyés, toi qui nous écoutes, on lui transmet aussi tout ça pour lui faire découvrir. C'est à retrouver en podcast dans le courant de cette journée, si tout va bien également sur la page YouTube du Metal Morning Show. On va juste prendre quelques instants là pour regarder la semaine qui vient de s'écouler, si s'en est passé hein. Et la semaine prochaine aussi, il va s'en passer. Lundi est un autre jour et lundi nous serons de retour. Dans le courant de cette semaine, nous serons notamment avec Marco de Trepon Empal. Ils viennent de sortir leur album également et on n'a pas eu le temps d'en parler aujourd'hui, mais on en parlera avec Marco dans le courant de la semaine prochaine. C'est pas tout, qui est-ce qu'on reçoit d'autre la semaine prochaine, Arnaud? Witch Throat Serpent Ah oui. aussi, on va parler du nouvel album qui est sorti il y a quelques jours. Là on est dans le Doom occulte. oui, Et ça puis va on être parlera également de Metal Workout, ce nouveau concept qui te permet de faire du métal en étant coaché par des gens comme Matifi ou encore Yann de Massisteria, qui sont des gens qui savent de quoi ils parlent quand il s'agit de sport, de muscu, mais pas que, hein, c'est pas que de la muscu non plus, hein. Il y a aussi même un programme pour perdre du poids, enfin faut que tu donnes tes objectifs quoi, et il y a aussi de la nutrition sur Metal Workout. Ah oui, j'ai eu peur. Et qu'est-ce qui... T'as cru quoi? Donc, quand t'as dit de la hop là, j'ai eu peur. Non, ça c'est La un nudité, il y c'est a un- aussi de la nudité. Ça c'est un Non, truc qu'on est en train de bon créer, d'accord. nous, on t'explique, on fait le site du Metal Morning Show en ce moment, il y aura tout ce que Voilà. t'aimes. On pourrait faire un calendrier pour... Un calendrier, tu sais, comme les dieux du stade. Mais on nous les avait dieux déjà donné du l'idée Metal ça. Morning Show. Il y a des chevalières et chevaliers qui avaient déjà réclamé ça, le calendrier Ah ouais du Metal Morning Show. Ouais. On n'avait Ah pas ouais, donné d'accord. suite. Bon en tout cas, Metal Workout avec Yann de Massisteria et Stéphane, on t'en parlera également plus longuement dans le courant de la semaine prochaine. Ça et bien plus encore. Lundi, nous serons là. En attendant, tu nous suis sur les réseaux, tu nous envoies des messages. Si tu veux avoir un concert, tu nous racontes. Et nous, eh ben on y va, on se casse. Et comme promis, nos camarades de Magoyand pour conclure.